traversaient le chemin. Arrivés au lieu appelé le crâne, ils y crucifièrent Jésus, Luc 23 verset 33. Shalom, amis bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ. Lecture d'aujourd'hui, pour moi il y a deux choses qui m'ont fait picoter la peau, quelles sont-elles? Tout d'abord, le crâne. Et deuxièmement, la croix. Mon enfance a vécu dans le village de Bugangan, East Semarang. Non loin de chez moi il y a un cimetière. Lorsque je fais voler des cerfs-volants ou que je joue avec mes amis, il n'est pas rare de devoir traverser la tombe. Je ne sais pas comment, il n'est pas rare qu'on trouve des crânes, des têtes humaines avec seulement des os. Ma peur des crânes m'a fait rêver. Ce qui est imaginé avec la croix, c'est un zombie, le mangeur de sang. Parce que je suis devenu disciple du Christ après avoir obtenu mon diplôme de SMA à Semarang, donc avant de comprendre la signification de la croix, les crânes et les crucifix me faisaient encore peur et restaient un mystère. Après que je sois devenu un disciple de Jésus, les crânes et les croix étaient vraiment très amusants. Si mon corps ne passe jamais par la face du crâne, je dois mourir pour pouvoir recevoir la croix de la grâce de Jésus. Sans la croix, il nous est impossible d'obtenir son amour, l'amour et le pardon du Christ. Sommes-nous dans une situation difficile? Cette vie vaut-elle la peine d'être vécue? Concentrons nos cœurs sur la croix, qui est son message d'amour, de pardon et le don du salut pour nous. Invitons Jésus, qui a été crucifié sur la colline du crâne du Golgotha, à sa puissance pour apporter le changement dans nos vies. J'invite Monsieur Christian Suarto d'Internet Solutions, un seul, à accompagner la belle famille de l'époque, Kessia, Batra Kassi pour transmettre les éloges suivants: l'amour est doux, patient, simple. L'amour est généreux et prêt à souffrir. Apprends-nous ton langage de l'amour. Pour que nous puissions être près de toi, ô mon Dieu, apprends-nous ton langage de l'amour. Pour que nous puissions être proches de toi. Tôt dans la journée, j'ai lu un article qui m'a béni. Il existe un célèbre auteur russe, Alexandre Solzhenitsyn. Il a été emprisonné en Sibérie pour avoir critiqué le communisme. Après avoir souffert insupportablement, il a voulu se suicider. Même s'il sait que le suicide est contre la volonté de Dieu. Il pensait également qu'il serait préférable qu'un garde lui tire dessus. Ainsi, lors des réunions de prisonniers, il s'asseyait au premier rang. Il avait prévu de se lever et de marcher jusqu'à la sortie, et un garde serait obligé de le tuer. Mais à sa grande surprise, un prisonnier assis bloquait sa sortie. L'inconnu s'inclina et, au grand étonnement de Solzhenitsyn, l'homme a dessiné une croix sur le sol en terre battue. Croix, Solzhenitsyn se demandait si son codétenu était un messager de Dieu? Finalement, Solzhenitsyn a décidé de purger sa peine avec patience et détermination. En prison, il est devenu un disciple du Christ et a finalement été libéré pour devenir un témoin du Christ dans le monde. Découvrons par nous-mêmes que le Christ crucifié peut nous changer, c'est le pouvoir supranaturel de la croix. Amen. L'inspiration d'aujourd'hui, la croix de Jésus sur le calvaire est le seul pont vers la vie éternelle. Bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu.